ce soir, donc c'est la grande première du spectacle des finissants. Les nuits seront longues. On commence avec un spectacle gratuit par les deuxièmes années ici sur le parvis. Donc à 18 h, ça dure 30 minutes avant que les gens rentrent en salle. Puis toute la fin de semaine, on va aussi proposer ces spectacles des premières années qui présentaient un projet au musée de la civilisation. Et à partir de 11 h jusqu'à le début du spectacle des finissants le soir 19 h 30, il y aura des spectacles toute la journée, toute l'après-midi. Olivier Lépine, metteur en scène du spectacle de fin d'année, Les nuits seront longues. C'est une histoire qui est comme relativement floue, mais qu'on souhaite floue, qui parle d'un groupe d'amis qui se retrouvent pour un repas et soit en allant vers ce repas-là ou peut-être en rentrant après le repas ou même peut-être comme quelques années plus tard, a lieu un accident de voiture où une des personnes dans certaines versions de l'histoire est décédée, dans d'autres a survécu. Puis on raconte donc plusieurs univers différents selon la tournure de l'événement. Je m'appelle Gabriel, j'ai 24 ans. Ma discipline, c'est le machinois. Et sur scène, là, il y en avait 3, donc c'était un vrai plaisir. Sur scène, j'incarnais comme une sorcière qui faisait comme une prémonition sur la mort d'un personnage. Moi, je m'appelle Sarah Soleil, je fais du cerceau aérien. Et dans le spectacle, je suis un peu le personnage à côté. J'incarne un cerf qui se fait frapper par une auto. Donc, parfois, je suis humaine avec tout le monde dans la famille. Parfois, je suis le cerf qui est sur le bord de la mort aussi, mais qui accompagne nos personnages à travers, entre la vie et la mort. Moi, ma première réaction, c'était let's go. J'ai vraiment envie d'incarner ce genre d'émotion. J'aimais beaucoup les choses un peu macabres, ces choses-là, et je me suis dit dans quel état ça va me mettre. Et ouais, incarner ça sur scène, c'est full intéressant. Ça montre une autre perspective du cirque parce qu'on a l'habitude de voir des choses beaucoup plus impressionnantes, qui sont beaucoup plus joyeuses. Ça a été la première action de mes parents en mode c'est normal le propos, mais ouais, franchement c'est un plaisir. J'ai adoré ça. Moi, ma première réaction, j'ai trouvé que l'histoire était géniale. J'avais eu des appréhensions au fait qu'on passe quand même 2 mois de création, puis c'est 2 mois avec des émotions très sombres. Alors je me disais peut-être que ça allait être un peu dépressif sur le moral. Mais finalement, c'était tellement un plaisir de faire la création avec Oli, avec la cohorte. Je me suis régalée dans mon personnage. D'habitude, je suis vraiment quelqu'un qui porte des brillants et là, je suis très, très sombre et ça me fait plaisir. Donc, finalement, ça a vraiment bien été. L'École de cirque fête ses 30 ans cette année. 15 artistes qui sont sur scène. C'est un spectacle qui dure 2 heures, 2 parties en fait de 50 minutes, puis une intermission d'environ une vingtaine de minutes au centre. Pour le spectacle, on a commencé, on a eu environ 5 semaines véritables de création du lundi au vendredi à raison de plus ou moins 25-30 heures par semaine. Évidemment qu'il y a comme un bagage technique qui existe depuis plusieurs années avant ça. Pour les étudiants, c'est oui l'aboutissement d'un long chemin, mais d'un premier chemin qui ouvre, on l'espère, plusieurs chemins pour eux pour par la suite pouvoir continuer. Certains ont déjà des projets, ils ont un projet même collectif, la plupart d'entre eux ensemble. Après, certains ont reçu des appels puis des propositions pour des contrats, d'autres continuent à être à la recherche de ça. Il y en a qui ont plus envie d'interpréter des choses, d'autres de créer leur propre truc, leur propre compagnie, leur propre numéro. Pour tout le monde, après la graduation, c'est le monde professionnel qui nous attend. Donc vraiment, tout le monde, on s'en va travailler un peu partout. C'est un peu comme la fin de quelque chose parce qu'on part tout dans nos petits projets, mais c'est excitant en même temps d'avoir chacun nos projets. Moi, je m'en vais passer un petit peu de temps à Paris. Après ça, je m'en vais en Ontario. Je m'en vais faire une princesse dans Canada's Wonderland avec Au Vol. Puis après ça, j'ai plusieurs projets. Donc, c'est vraiment excitant tout ça. Là, mon rêve, il commence presque à se réaliser parce que, honnêtement, déjà, venir à Québec, c'était déjà un rêve. Déjà que l'école, c'était pour moi incroyable. Et j'avais pour objectif, après, d'aller avec les 7 doigts de la main. Et chose réussie, genre, je sors d'école et c'est déjà le cas. Et je suis trop content avec ça. Et juste, let's go. Je vais faire les Caraïbes en bateau, c'est trop bien. Du coup, let's go. Je suis trop content.
ce soir, jeudi, on est complet pour cette première, donc c'est vraiment une très belle nouvelle. Demain, ça s'approche d'être complet aussi vendredi, mais il reste encore des places pour samedi puis dimanche. Donc dimanche, c'est vraiment la dernière soirée qui risque d'être assez forte en émotion parce que c'est vraiment la dernière soirée des finissants à l'école, sous le toit de l'école à Limoilou, pour vraiment une conclusion en beauté de leurs études avant qu'ils s'envolent d'ailleurs vers le marché professionnel pour certains dès le lundi. Donc c'est ça, il reste des places samedi, dimanche, donc n'hésitez pas à vous en procurer, ça va être un très beau spectacle.